Un jour, sur Facebook, tu t'es retrouvé à recevoir un message où on te demande si tu connais une maman éthiopienne du nom de Askal Mekonnen. Et toi, tu as répondu oui, que c'était ta mère. Bonjour Julie, je vais te raconter comment tu as vécu ton adoption d'Éthiopie à la France. Quand tu vivais en Éthiopie avec ta famille, je ne sais pas la ville exacte dans laquelle tu as vécu, d'après mes souvenirs c'est un peu flou, mais tu avais une jeunesse plutôt belle et dans une grande maison. Pour ton enfance, c'est tout ce que je peux te dire au tout début quand tout allait bien. Après la mort de ton père, tu avais 6 ans et ta sœur, elle en avait 4. C'est là que les problèmes ont commencé. Ta mère, elle a commencé à faire des actions un peu étranges. Elle a commencé à t'emmener avec ta petite sœur voir des messieurs. Ces gens-là, ils ont demandé à ce que tu mentes. On te demandait de dire que ta mère était morte. Sauf que toi, tu comprenais pas parce que ta mère, elle était là en fait. Tu savais pas trop ce qu'il fallait faire, mais tu savais que c'était important, donc tu le faisais. Ta famille t'a emmené devant un bus. Ta mère, elle s'est mise face à toi. Et elle t'a dit que tu te rendais en Amérique, qu'elle reviendrait te chercher. Toute la nuit, tu as voyagé. Et là, il y a une grande barrière qui s'est ouverte avec plein de cris d'enfants. Tu sais pas trop ce qui se passe. Et à ce moment-là, on te lave, on te chiffonne, comme une assiette, savon partout, etc. Plus personne te parle. Tu comprends pas ce qui se passe. Tu poses pas non plus trop de questions parce que le temps d'encaisser, tu sais pas combien de temps tu vas rester là. À cette époque-là, tu étais sonné. Tu te demandais pas où se trouvait ta mère, tu te disais juste qu'est-ce que c'est que ce lieu, parce que tu n'avais pas conscience de ce qu'était un orphelinat, parce que tu étais du coup dans un orphelinat. De temps en temps, l'orphelinat s'animait un petit peu, et c'était des blancs qui débarquaient dans cet orphelinat. Tu trouvais les blancs très gentils. Il y avait une femme qui s'intéressait particulièrement à toi, qui avait décidé de te protéger. Avec ta petite sœur, tu es partie en même temps que cette femme-là. Le 19 août 2003, tu es arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle Étoile avec ta petite sœur. Chaque couple blanc est parti avec un enfant. Tu as tout de suite remarqué un couple complètement dingue. Et à partir de ce moment-là, ces gens-là, ils ont commencé à te donner un cake, des peluches, ils ont commencé à te câliner. Ta mère adoptive, elle te portait, mais à ce moment-là, tu savais pas du tout qui étaient ces gens-là. Tu savais pas du tout que tu venais de te faire adopter en fait. Ce couple blanc, il t'a emmené dans un souterrain, t'a mis dans une voiture et a commencé à rouler. Pendant qu'ils ont roulé, tu as essayé de garder les yeux ouverts pour essayer de voir leur paysage, comment c'était l'Amérique. Tu as atterri en Normandie. Et toi, tu pensais toujours être en Amérique. Tu es arrivé devant la maison du couple. Et ce couple t'a tout de suite offert encore une fois des cadeaux. Donc tu t'es dit que ces blancs étaient très généreux. Quand tu commences à comprendre le français, tu les entends dire à table « les pauvres, leurs parents sont morts, etc. » Toi, tu sais pertinemment que ta mère n'est pas morte. Mais tu ne dois rien dire parce qu'on t'a dit, même à l'orphelinat, que si tu disais quoi que ce soit, il allait arriver des problèmes à ta mère et à toi. À 9 ans, tu t'es dit, cette mascarade dure trop longtemps. Tu as décidé de dire à ta mère adoptive, arrête de te prendre pour ma mère. Et à ce moment-là, ta mère, elle s'est commencé à se poser des questions. Ton père adoptif, il a commencé à se poser des questions. Et quelques mois plus tard, tu leur as dit que ta mère était vivante. Tu as dit à ce couple-là qu'il ne fallait qu'ils ne disent ça à personne parce que sinon il allait arriver des problèmes à ta mère. Ta mère adoptive n'a pas respecté le deal et elle a commencé à appeler l'association Reine de Miséricorde par laquelle tu as été adoptée. Et elle a commencé à poser des questions en disant « Écoutez, la petite Julie, elle n'arrête pas de dire que sa mère est vivante. » Et bien évidemment, cette information n'a pas plu à l'association. Et du coup, ils ont commencé à dire « Non mais les enfants, ça fabule, etc. Donc il faut pas trop prendre en compte ça. » Donc à partir de là, ça devient compliqué pour toi. Et tu te dis, tu vas être compris de personne. Tu te dis, en fait, c'est une mauvaise blague. Et du coup, tes parents, ils savent plus comment t'aider, tout simplement. Et ils demandent des aides de spécialistes. Les spécialistes t'aident pas beaucoup. Et là, tu as fait une tentative de suicide. Tu échappes à cette tentative-là à 1 heure près. Le médecin te le dit. À l'âge de 18 ans, tu es parti à Paris. Tes parents adoptifs, tu ne voulais plus entendre parler d'eux. Tu as coupé total pont avec eux pendant 1 an. Et 1 an plus tard, tu t'es rendu compte qu'il y avait d'autres parents biologiques qui étaient complètement affreux avec leurs enfants biologiques en fait. Et là, tu t'es posé la question à te dire, mais finalement, ces parents adoptifs, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Sans les prévenir, tu te rends en Normandie et tu arrives devant la porte, ils ne savaient pas du tout que tu allais venir. Ta mère adoptive ouvre la porte et là, tu sais tellement pas quoi lui dire que tu lui dis ça va. Et c'est là où tu te rends compte de tout ce que tu as fait subir malgré toi à cette famille, tout simplement.
Vers 20 ans, tu es plus connecté avec toi-même. Tu t'es commencé à poser des questions par rapport à ton adoption et pourquoi tu avais autant souffert. Et tu t'es dit, bon, on va mettre ça sur papier. Et tu as écrit du coup ce livre qui s'appelle Sarah Itzega. Ça t'a fait du bien. Et là, en fait, tu as plein d'adoptés qui viennent vers toi. Tu te rends compte qu'il y a des personnes qui disent « mon dossier a été falsifié, etc. Ma mère est vivante, ceci, cela. » Et à ce moment-là, tu te dis « il faut que je creuse par rapport à mon dossier. » Et en creusant dans ton dossier, tu vois qu'il y a des éléments qui sont pas cohérents. Et là, tu décides de recontacter ta mère biologique, en fait. Un jour, sur Facebook, tu t'es retrouvé à recevoir un message où on te demande si tu connais une maman éthiopienne du nom de Askal Mekonnen. Et toi, tu as répondu oui, que c'était ta mère. Et tu découvres que tout ce qui est dit dans ton dossier, est faux, quoi. À cette période de ta vie où tu te sentais seule, perdue, et que tu trouvais que tu n'avais aucune utilité, que tu ne trouvais pas ta place, tu as voulu tout simplement partir et tu t'es dit je vais rejoindre mon père biologique et ce sera plus simple pour toi et tu arrangeras tout le monde. Et avec le recul, ce que je te dirais aujourd'hui, c'est que tu as forcément ta place quelque part. Aujourd'hui, tu es adulte, tu peux te battre et on ne te manipulera pas.